Voilà, soyez les bienvenus. Ce culte un peu spécial, comme l'a dit Landry tout à l'heure. On est heureux de se rassembler pour... on se rassemble en l'honneur de qui? Est-ce que vous le savez ce matin? On se rassemble en l'honneur de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on va à l'église, comme les gens disent, hein? On ne devrait pas dire on va à l'église parce qu'on est l'église, mais on se rassemble parce que nous croyons tous au même Seigneur et nous avons tous été sauvés par le même Seigneur. Amen. Alors, merci aux frères et sœurs anciens qui sont venus nous conduire vraiment dans la louange. Et je tiens à préciser que c'est vrai qu'on dit que c'est un culte pour honorer nos frères et sœurs anciens dans la foi, mais c'est surtout un culte en l'honneur de Jésus. Donc on honore nos frères et sœurs qui sont un exemple pour nous dans la foi, mais il n'est pas question d'adorer nos anciens. Je suis désolé les frères et sœurs anciens, je ne peux pas vous adorer. Parce que je n'ai qu'un seul Dieu, c'est Jésus. Amen. Mais on veut quand même les honorer. Voilà, donc, soyez les bienvenus. Et le titre du message que je voudrais partager avec vous ce matin, que le Seigneur a mis sur mon cœur, est celui-ci, « Vieillir dans la foi ou vieillir dans la chair ». Vieillir dans la foi ou vieillir dans la chair, c'est un choix épineux qui nous est donné. Je suis désolé, Alex, c'est un peu fort pour moi. Je ne sais pas si c'est... Excuse-moi, je vais régler mes appareils. Je vieillis aussi. Voilà, merci. Vieillir dans la foi ou vieillir dans la chair. Et avant de parler du vieillissement, on va parler de la naissance. Peut-être que certains ici sont nés une seule fois, mais normalement, un disciple de Jésus est né 2 fois. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, il y a la naissance physique, le jour où vous êtes venu au monde, vous avez fait le bonheur de vos parents. Moi, c'était il y a 41 ans et quelques jours, quelques heures, c'est ça? C'était un samedi, c'est ça, maman? Tu te rappelles plus? Bah bravo. Voilà, et on est né, on est arrivé sur cette terre. Peut-être qu'il y en a, c'était il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Peut-être qu'il y en a, c'était il y a 80 ans, 90 ans. Mais c'est notre naissance physique et charnelle. C'est là où on est venu au monde. Mais il y a également une nouvelle naissance qui est vraiment magnifique. C'est la naissance spirituelle. C'est le jour, en tout cas j'espère que pour toi c'est arrivé, où tu as donné, où tu as cédé ta vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu cette nouvelle naissance? Ouais, amen. Et je tiens à dire, la nouvelle naissance, ce n'est pas le jour où tu prends le baptême. Le baptême, c'est la confirmation de ce que tu crois. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, ça peut être chez toi, dans un lieu, dans une église, dans un bus, dans un restaurant. Le jour où tu donnes ta vie sincèrement à Jésus, tu nais de nouveau. Amen. Donc ça, c'est la naissance. Il y a 2 naissances. Et de la même manière, il y a 2 façons de vieillir. Il y a vieillir dans la foi, qui, on pourrait dire peut-être grandir dans la foi. Et le vieillissement dans la foi, c'est un processus de progression. Ce qu'on appelle de la sanctification. Ce n'est pas devenir saint, c'est devenir de plus en plus semblable à Jésus. Et plus on grandit dans la foi, plus on vieillit dans la foi, plus on devient semblable à Jésus-Christ. Donc on devient meilleur. Amen. Et il y a également un autre processus de vieillissement qui est le vieillissement dans la chair. Et à contrario, ce n'est pas un processus de progression, c'est un processus de dégradation. Quand on vieillit, il faut le savoir, à partir de 30 ans, nos cellules ne se renouvellent plus. Hein? Désolé pour ceux qui ont plus de 30 ans, hein, nos cellules, elles ne sont pas recyclables. Hein, et on commence à mourir. Alors, il y en a qui disent qu'on commence à mourir à partir du moment où on est. Oui, bien sûr, mais à partir de 30 ans, il y a un vieillissement cellulaire, puis après, il y a un vieillissement osseux. Ça parle à quelques-uns, ça? Ouais, le matin, quand tu te lèves, quand ça fait quick, c'est pas le lit, mais c'est ton dos. Il y a qu'à moi que ça... Je vous donnerai quelques exercices pour échauffer tout ça. Mais également, il y a un vieillissement et une dégradation du caractère. Et ça, il faut en être conscient. Parce que, quand on va en parler entre nous, mais généralement, quand on vieillit, nos traits de caractère qu'on a hérités de nos parents reviennent, se développent. Personne ne dit un mot. Tout le monde est d'accord. Et ce processus, si vous voulez, le vieillissement dans la chair, Genèse 3 nous dit, c'est Dieu qui parle à Adam, tu as été formé de la poussière et tu redeviendras poussière. Donc plus on vieillit, plus on se dégrade. Je suis désolé d'être négatif ce matin, mais c'est la vérité. Et il y a un paradoxe, frères et sœurs, entre ce vieillissement dans la foi qui nous amène à progresser et ce vieillissement dans la chair qui nous dégrade. Et c'est vraiment un paradoxe pour nous chrétiens. Paul en parle très bien dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, il dit « Et même si notre être
extérieur se détériore peu à peu. Intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Amen. Même si à l'extérieur, tout tombe, les cheveux, les dents, ça va nous arriver, hein. Ça nous arrive peut-être déjà à certains. Rigolez pas sur ma perte de cheveux, ça se fait pas. Seigneur vous bénisse. Et c'est une caractéristique du disciple, frères et sœurs. Le disciple de Jésus, ou la disciple de Jésus, alors qu'il vieillit, qu'il se dégrade, il grandit intérieurement dans la foi. Il se développe, il progresse. Et je voudrais nous poser la question, je me la pose à moi en premier. Est-ce que tu as l'impression dans ta vie, quel que soit ton âge, que tu progresses ? Est-ce que les gens qui sont le plus proches de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, peut-être les gens les plus proches de toi, ce sont tes collègues de travail, est-ce que ces gens notent que tu progresses ? Posez la question à votre femme ou à votre mari quand vous rentrerez à la maison. Hein. Est-ce que tu trouves que je progresse ? Mais soyez prêts à entendre la réponse aussi. Et avant de rentrer plus profondément dans ce message, je tiens à nous mettre en garde parce que le fait d'être âgé dans la foi n'a pas obligatoirement un lien avec l'âge. C'est important ça. On a fait un repas avec nos aînés, avec les anciens hier. Il y avait une sœur qui a partagé une parole et je suis d'accord avec ce qu'elle disait. Ce n'est pas parce que tu es âgé sur ta carte d'identité que tu es âgé dans la foi. Tu peux donner ta vie à Jésus à 75 ans. Et donc tu seras un bébé spirituel, on est d'accord ? Mais si tu donnes ta vie à Jésus à 12 ans et que tu en as 42, bah ça fait 30 ans, c'est ça ? 30 plus de 42. Donc en fait, Merci. J'ai révisé toute la nuit. Hein. Je vois que vous êtes très actifs ce matin, que le Seigneur vraiment ouvre les cœurs. Et bien évidemment, on honore nos frères et sœurs aînés dans la foi, mais faisons attention, on ne prêche pas que pour les anciens. On prêche pour tous ceux qui ont aussi de l'âge avec le Seigneur. Et peut-être toi, tu es nouveau avec le Seigneur Jésus. Peut-être que tu dis, mais moi, je viens tout juste de rencontrer le Seigneur Jésus. Et bien, on partage aussi pour toi parce que, comme tout le monde, tu vieillis. Amen. Et comme tout le monde, le temps va passer et un jour, tu te lèveras et ça fera 5, 10, 15, 20 ans que tu connais le Seigneur Jésus. Et vraiment, c'est un message qui s'adresse à tous et je voudrais partager 2 points ce matin avec vous. Le premier point, c'est la nécessaire progression que nous devons tous suivre en vieillissant, dans la foi et dans l'âge. La nécessaire progression que nous devons tous suivre. Je rappelle que notre vie de chrétien, c'est un paradoxe, c'est une lutte entre le vieillissement et la sanctification. D'un côté, on se dégrade. On a beau faire tout le sport qu'on veut, tout le lifting qu'on veut, à un moment donné, on se dégrade. Et d'un autre côté, la sanctification, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Pourquoi on doit progresser ? La parole de Dieu nous demande de progresser, de porter du fruit. Vous connaissez peut-être ce texte dans 2 Pierre qui dit « Croissez, grandissez dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus ». Certains le connaissent, ce texte-là ? On nous demande de grandir. Pourquoi ? Je me suis posé la question ce matin, alors que j'étais en train de prier. Mais pourquoi on doit grandir ? Tout simplement, je voudrais faire une analogie. Pour ceux qui ont eu des enfants ou qui ont des enfants, quand tu veux faire des tâches à la maison, quand ton enfant est tout petit, qu'il ne sait pas marcher, tu ne lui confies pas de tâches parce qu'il est petit. Mais plus il grandit, plus tu lui demandes de mettre la table, va mettre les serviettes, va mettre les assiettes. Puis plus il grandit, plus tu vas lui confier des tâches difficiles. Est-ce que tu peux porter le plat qui est chaud ? Puis plus il va grandir, plus tu vas lui dire, est-ce que tu peux cuisiner ? C'est la même chose. Je ne sais pas si ta fille, elle est là ta fille ? C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il veut que nous puissions grandir parce qu'il veut nous confier des tâches de plus en plus grandes. Il veut te confier des tâches de plus en plus importantes. Et si je reste un bébé spirituel, il ne pourra pas te confier des tâches importante. C'est pour ça qu'on doit grandir. Et je voudrais partager ce matin avec vous un texte de Pierre qui est un peu long, mais Pierre parle à des chrétiens et il leur rappelle qu'il faut grandir, persister, continuer dans la foi. Venez avec moi dans 2 Pierre chapitre 1. Vous pouvez suivre sur vos Bibles ou vos smartphones et on va l'avoir au tableau, à l'écran. 2 Pierre 1, 5. Pierre s'adresse à des chrétiens. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. La vertu, c'est l'excellence morale. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Notez qu'il y a une différence entre l'affection fraternelle et l'amour. Il y a une différence entre j'aime mon frère et ma sœur chrétien et j'aime mon prochain dans la rue. Souvent on dit « ouais, mais moi je suis rempli d'amour », mais est-ce que tu aimes bien les deux ?
Je continue. Pierre dit, car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent, il ne suffit pas de les posséder, si elles grandissent, sans cesse en vous, elles vous rendront actifs. Il n'y a pas de retraités pour le Seigneur Jésus. Elles vous rendront actifs. Il n'y a pas de réforme des retraites pour le Seigneur Jésus. Tout le monde est d'accord. Et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Faisons attention au verset suivant. Pierre leur dit, voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses. Il rappelle des choses. Quand on rappelle des choses, c'est qu'on est déjà au courant des choses. Je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. On termine, mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. Amen. Pierre parle à des chrétiens qui sont au courant, mais pourtant il leur rappelle ces choses, qu'on doit progresser, que ces choses liées au caractère de Dieu doivent grandir en nous, quel que soit notre âge. Et je voudrais qu'on fasse un constat tous ensemble ce matin. Et je le fais en premier pour moi. La Bible nous encourage à ressembler à Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. On doit ressembler à Jésus. Jésus, il nous a dit que Jésus était doux et humble de cœur. Et est-ce que nous, parfois, en vieillissant, on ne devient pas un peu têtu et borné? Il n'y a pas un peu un paradoxe? La Bible nous enseigne à demeurer dans l'humilité, à être humble. Et est-ce que parfois l'expérience de notre vie, toutes les choses qu'on a vécues, est-ce que notre expérience ne s'accompagne pas un peu d'orgueil? En disant, moi j'ai vécu ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, tu ne vas pas m'apprendre les choses. Est-ce qu'on reste enseignable? La Bible nous demande de demeurer zélé. Un synonyme, c'est motivé, à fond, pour Jésus. Et est-ce qu'en vieillissant dans la foi, on n'a pas tendance à dire, place aux jeunes, je me mets un peu en retrait? La Bible nous demande de nous encourager et d'aimer notre prochain. Et est-ce qu'en vieillissant, et ça ne concerne pas que ceux qui vieillissent, est-ce que nous, Français, on n'a pas tendance plutôt qu'encourager et aimer, on n'a pas tendance à critiquer? Qu'est-ce qui est le plus facile? Encourager ou critiquer? C'est un peu blouche, quoi. Hein, c'est un peu les deux, c'est ça? La Bible nous demande d'être des faiseurs de disciples. Allez par toute la terre et... dites-le si vous le savez. Allez par toute la terre et... Faites des nations des disciples. Elle nous encourage à faire des disciples. Et en vieillissant, est-ce qu'on n'a pas tendance plutôt à donner des leçons aux jeunes plutôt que les accompagner? Soyons frères et sœurs, soyons vigilants à mesure que nous vieillissons dans la foi et que nous vieillissons dans l'âge, à rester actifs et à rester dans une démarche de progression sans cesse avec le Seigneur. Nous avons tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre ancienneté avec le Seigneur, nous avons tous besoin de continuer à progresser. Vous le croyez ou pas? Nous avons tous besoin, tu as besoin de continuer à progresser. Est-ce que tu veux encourager ton frère, ta sœur qui est à côté et lui dire « tu as besoin de progresser encore ». Tu as besoin. Et maintenant, est-ce qu'on peut faire preuve d'humilité et lui dire « mais j'ai besoin de progresser aussi ». Ah, c'est plus dur, hein. J'ai besoin de progresser. Il y en a, ils ont fait la première partie, puis la deuxième, elle en traque, ils sont partis. Nécessaire progression. Pourquoi, frères et sœurs? Et avant de passer au deuxième point. Pourquoi? Parce que si nous arrêtons de progresser, je le dis souvent, on ne peut pas faire du surplace avec le Seigneur, parce qu'on est dans un monde qui est hostile à Dieu. Si je fais du surplace avec le Seigneur, je vais être emporté à contre-courant. Donc dans la vie chrétienne, soit on avance avec Dieu, soit on recule.
Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, moi, je le crois. Et donc, si tu t'arrêtes de progresser, tu recules, et tu vas devenir, je vais devenir un chrétien pantouflard et grincheux. Merci, Michel. Deuxième point. J'avais envie de terminer par une note positive sur le premier point. Deuxième et dernier point, quelques rappels pour les âgés dans la foi. Je rappelle que les âgés dans la foi, ce n'est pas simplement les frères et sœurs qui sont âgés sur la carte d'identité. Qui connaît le Seigneur depuis plus de 5 ans? Plus de 5 ans? Ok. Bon, bah tout ça, vous êtes des vieillards dans la foi. Mais vieillard dans la Bible, c'est une qualité. Hein. Quelques rappels pour les âgés dans la foi. Numéro 1, peu importe l'ancienneté, Dieu nous compte toujours dans le service actif. Peu importe l'ancienneté. On va lire ensemble Josué. Je donne qui est Josué. Peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent sur la chaîne ou des gens qui sont là ce matin qui ne savent pas qui est Josué. Josué, c'est un livre de la Bible. Josué, c'est un militaire, c'est un général qui a accompagné Moïse et qui a pris la suite de Moïse pour conquérir le pays de Canaan. Voilà, qui est Josué. Josué 13, verset 1. Merci. Josué était devenu vieux. Les études bibliques nous disent qu'il avait entre 90 et 100 ans. C'est plutôt pas mal. On aimerait tous arriver jusque-là. Josué était devenu vieux. L'Éternel lui dit, « Te voilà âgé à présent, virgule, et il reste encore un grand pays à conquérir. » Avez-vous vu le verset? Nous, on aurait dit, Josué est devenu vieux, et Mathias aurait dit, « Va te reposer, je t'ai réservé une petite maison médicalisée. Profite de la vie, joue au Scrabble. Je viendrai te... » C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? L'Éternel dit à Josué, tu es devenu vieux et il te reste un grand pays à conquérir. Vous imaginez, pour Dieu, il n'y a pas les âges. Il dit, il reste encore un grand pays à conquérir. Alors que nous, on dirait, bah non, place aux jeunes, et on le dit avec une bonne volonté. Mais non, la moisson est grande, frères et sœurs, et il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur a une autre perspective que la nôtre sur les âges. Donc tu ne seras jamais assez âgé pour rester dans le service actif du Seigneur. Amen. Deuxième point, malgré l'affaiblissement du corps, notre foi doit se renforcer. Et je voudrais nous prévenir ce matin sur le lien qu'il peut y avoir entre l'affaiblissement de mes forces physiques et l'affaiblissement de ma foi, parce qu'il y a un lien. Je vous donne l'exemple. L'ange Gabriel parle à Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste. Il se révèle à Zacharie et il lui révèle, tu vas avoir un fils, il va réconcilier le peuple d'Israël avec son Dieu, il va annoncer la venue du Messie, il lui annonce tout ça. Et dans Luc 1, 18, 20, je ne sais pas si je l'ai mis à la technique, je ne sais pas, Zacharie rétorque à Gabriel, écoutez bien, « À quoi reconnaîtrai-je ceci, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » Donc l'ange annonce une prophétie grandiose et Zacharie, qui était un prêtre, et la Bible dit qu'il respectait minutieusement la parole de Dieu. Donc c'était un chrétien de compétition quand même. Il dit, mais comment je vais reconnaître, je suis vieux, ma femme elle est vieille. L'ange lui dit, vous savez ce que lui a dit l'ange à cause de son manque de foi? Parce que tu n'as pas cru, tu vas devenir muet jusqu'à ce que ta femme accouche. Zacharie, qui était un prêtre, qui était un chrétien engagé pour le Seigneur, enfin un chrétien, un juif, parce qu'il n'y a pas encore Jésus, un juif engagé pour Dieu, manque de foi parce qu'il se dit, mais je suis vieux, comment je peux avoir un enfant? Genèse 18 et 21, Dieu dit à Abraham, tu vas être le père d'une multitude. Une multitude. Dieu donne cette parole à travers des prophètes à Abraham. Sarah, sa femme qui est dans la tente, elle entend la conversation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rigole. Pourquoi elle rigole? Parce qu'elle se dit, mais je suis vieille, il est vieux, on ne peut pas avoir d'enfant, c'est terminé. Eh ben non. Eh ben non. Les forces physiques peuvent s'affaiblir, mais la force spirituelle de la foi doit grandir. Amen. Psaume 103, verset 5, la version second 21 nous dit « C'est lui, l'Éternel, qui te délivre de la vie de la tombe,
qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on vieillit et qu'on se dégrade que le Seigneur n'a pas de grands plans pour nous et qu'il ne peut pas faire des miracles. Amen. Troisième point, vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours parmi nous ? Alors que nous grandissons dans l'expérience, celui-là il est important, alors que nous grandissons dans l'expérience de la vie et de la foi, gardons l'attitude du disciple qui veut toujours apprendre avec humilité. Alors que nous grandissons dans la foi, gardons l'attitude du disciple. Je rappelle que le disciple, c'est un étudiant, c'est celui et celle qui apprend avec humilité. Vous savez, on est tous guettés par le danger de l'orgueil et de l'autosuffisance. Il faut le dire, on est tous orgueilleux. Et je vous raconte une anecdote, une petite anecdote. Un jour, j'ai échangé avec une sœur de notre assemblée qui est maintenant dans la présence du Seigneur. Et j'ai échangé au téléphone avec cette sœur sur de la doctrine, sur la foi. Et cette sœur, à l'époque, nous étions avec Isabelle pasteur stagiaire, donc on n'était pas encore validés. Hein. Bon, je préfère vous le dire. Et on parle avec cette sœur, et cette sœur me dit « Mais c'est pas toi qui vas m'enseigner. J'ai plus de 80 ans. C'est pas toi qui vas m'enseigner. » Est-ce que des fois, on ne dit pas ça ? Désolé du silence que je jette, mais il faut dire la vérité. Est-ce que des fois, quand on parle avec un chrétien, avec un jeune chrétien, avec quelqu'un qui vient prendre son baptême, on ne pense pas « Non, mais c'est pas toi qui vas m'enseigner. Moi, je suis chrétien depuis plus longtemps que toi. Moi, j'ai vécu des miracles. » Est-ce que la Bible ne nous dit pas que Dieu va utiliser des choses faibles pour quelque chose avec des fortes, c'est ça ? Frères et sœurs, je le dis en premier pour moi, restons humbles. Restons humbles. Le Seigneur utilise n'importe qui, n'importe quoi pour nous enseigner, y compris les non-croyants. Il y en a qui ont fait cette expérience un jour, d'avoir une leçon du Seigneur par un non-croyant ? Ça pique, hein ? Ça pique, hein ? Ouh là là ! La sagesse, écoutez bien, écoutons bien, la sagesse ne vient pas que de l'expérience, même si elle vient avec l'expérience, bien sûr. La sagesse ne vient pas que de l'expérience, elle vient surtout de la communion avec Dieu et le Saint-Esprit. Et elle s'acquiert dans l'humilité. Jacques 3, 13, écoutez bien. « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. » C'est pas énorme. Nous devons grandir dans l'expérience, dans l'humilité. Et pour illustrer ça, je vais inviter les adolescents, les radocs de l'Assemblée à pouvoir nous partager quelque chose. Et je vous demande votre attention à tous. Merci. La sagesse lance un appel, l'intelligence élève la voix. Est-ce que vous n'entendez pas ? Sur les routes qui dominent la route, sur les collines qui dominent la route, au carrefour des chemins, la sagesse se tient debout. Près des portes, à l'entrée de la ville, sur les lieux de passage, elle crie. Vous les humains sans expérience, vous les humains, c'est vous que j'appelle, je m'adresse à vous tous. Vous, les gens sans expérience, apprenez à avoir du bon sens. Vous qui manquez de sagesse, apprenez à être intelligent. Écoutez bien, car je vais dire des choses importantes. Je vais parler franchement. Oui, je dis la vérité, car je déteste toutes les paroles fausses. Tout ce que je dis est exact. Je ne parle jamais pour tromper. Je ne mens pas. Une personne intelligente trouve mes paroles justes. Celle qui est savante les trouve sincères. Choisissez mon enseignement plutôt que l'argent. Préférez la connaissance à l'or pur. En effet, moi la sagesse, j'ai plus de valeur que les bijoux et je suis plus précieuse que tout ce que vous désirez. Moi, la sagesse, je ne me sépare pas du bon sens, je sais agir en réfléchissant. Respecter le Seigneur, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et les mensonges. Mon travail est de conseiller les humains et de leur apprendre à prévoir. Je suis l'intelligence et je possède la puissance. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouveront sûrement. Je donne la richesse et l'honneur, des biens qui durent et une récompense méritée.
Mes bienfaits sont plus précieux que l'or le plus pur et mes dons sont meilleurs que l'argent de qualité. J'avance sur la route de la justice, sur le chemin où les lois sont respectées. Là, je donne des biens à ceux qui m'aiment, je remplis leur maison d'objets précieux. Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. Ils sont heureux, ceux qui font ce que je dis. Écoutez mes avertissements pour être des sages, ne les méprisez pas. Ils sont heureux, ceux qui m'écoutent, qui veillent chaque jour à ma porte, qui surveillent l'entrée de ma maison. Oui, celui qui me trouve va trouver la vie, et le Seigneur l'approuve. Mais celui qui ne me trouve pas se blesse lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Merci au Radoc. Et je trouve ça vraiment encourageant que ce soit les jeunes dans la foi qui nous enseignent, nous les anciens dans la foi, sur la sagesse. Amen. Et je terminerai par un dernier point sur lequel nous devons faire attention malgré les années qui passent dans la foi ou dans l'âge. Restons actifs dans le discipulat. Avez-vous remarqué, je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent la Bible ici, et si vous ne la lisez pas, je vous encourage à la lire. Si vous ne la lisez pas régulièrement, je vous encourage à vraiment lire la parole de Dieu parce qu'elle contient vraiment des trésors. Elle contient vraiment, c'est quelque chose de très puissant. Et la Bible nous montre souvent que Dieu demande souvent à un ancien d'accompagner un jeune. Dieu demande souvent à un ancien d'accompagner un jeune. On va prendre juste quelques exemples. Moïse et Josué. C'était de l'accompagnement quand même. Hein. Belle formation de 40 ans. Bac plus 40. David et Salomon, son fils. Paul et Timothée, jeunes pasteurs. À chaque fois, Dieu utilise des hommes ou des femmes. Hein. Rappelez-vous du couple Priscille et Aquilas qui ont accueilli, je crois que c'est Apollos. À chaque fois, Dieu a utilisé un homme ou une femme âgé dans la foi, expérimenté dans la foi, pour accompagner, pour reproduire un disciple qui était déjà là. Et on se dit souvent, ouais, mais moi, je suis pas équipé, moi, je ne peux pas accompagner les gens, je ne suis pas spirituellement. Et le pasteur Pascal Bonas disait, pour former un disciple, il suffit d'avoir juste un peu d'avance sur celui que nous devons former. Pour former un disciple, il suffit d'avoir juste un petit peu d'avance. Et Alexis a partagé avec nous jeudi soir, et je profite encore de parler du jeudi soir pour vous dire encore et encore, de vous encourager à venir à notre rencontre de semaine, le jeudi. Il nous a partagé Job 8.8 qui m'a beaucoup parlé. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, mais je voudrais vous le lire. Comme quoi les jeunes trouvent dans les anciens une source d'inspiration. En effet, interroge donc les générations précédentes et médite avec soin l'expérience des pères. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien puisque nos jours sur terre s'effacent comme une ombre. Les anciens t'instruiront et ils te parleront. Ils tireront de leur intelligence les sentences suivantes. Autrement dit, on trouve chez les anciens de l'expérience et du conseil. Mais si les anciens restent sur leur chaise, les bras croisés, à rien dire, on ne trouvera rien du tout chez les anciens. Nous qui sommes anciens dans la foi, si on reste assis sur notre chaise ou si on reste juste dans l'observation, on n'aidera jamais les jeunes dans la foi. Et le discipulat, avant d'aller par tout le monde et faire des nations des disciples qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, si on commençait déjà avec ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, si tu commençais avec un frère ou une sœur de l'Assemblée qui connaît le Seigneur peut-être depuis pas longtemps, si tu décides de le prendre sous ton aile, de prier avec lui, de lui donner des conseils sans le juger, ça c'est du discipulat. Où en sommes-nous dans le discipulat ? Nous devons vraiment avoir ce cœur en vieillissant dans la foi. Et je voudrais conclure, si papa tu veux bien venir te mettre au piano. Je rappelle aussi que ce message est aussi pour les jeunes dans la foi, peut-être ceux qui nous suivent ou ceux qui sont là ce matin, parce qu'on vieillit beaucoup plus vite qu'on ne croit. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Hein ? On est déjà tous plus vieux qu'il y a 10 heures. Hein ?
Ça se voit d'ailleurs, vous êtes fatigués. Et bien sûr, on a un culte pour honorer nos frères et sœurs anciens, mais on honore Jésus. Et c'est important de se dire, on est tous confrontés au fur et à mesure de notre vie sur « je vieillis physiquement et charnellement et je me détériore ». Mais d'un autre côté, ma vie avec Jésus et ma communion avec le Saint-Esprit m'invitent à m'améliorer. Et il doit y avoir, la Bible dit qu'on doit porter des fruits. Et vous savez quoi? Les fruits, ça se voit et ça se mange. Posons-nous la question, pose-toi la question, je me pose la question. Est-ce que les gens, est-ce que Isabelle, qui partage sa vie avec moi, est-ce qu'elle voit les fruits chez moi? Elle, la première, doit voir les fruits chez moi et les gens de mon entourage. Nous sommes tous confrontés à ce paradoxe vieillissement-progression. Et je terminerai sur la parole de Jésus à Nicodème. Vous connaissez ce pharisien qui est allé voir Jésus. Jésus lui dit, il faut que tu naisses d'esprit, il faut que tu naisses de nouveau. Et il ne comprend pas. Il dit, mais comment on peut naître de nouveau? Est-ce qu'on peut retourner dans le ventre de sa mère? Il ne comprend pas. Et Jésus dit à Nicodème, et je voudrais qu'on prenne cette parole pour nous ce matin. Ce qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. Ce qui naît de l'esprit, si tu es né de l'esprit, si tu es né de nouveau avec le Seigneur Jésus, alors ta vie doit être animée de l'esprit et pas animée par la chair. Et ça, frères et sœurs, c'est un combat qu'on doit avoir chaque matin en se levant, en disant « Seigneur Jésus, je te prie aujourd'hui de m'aider à vivre par l'esprit. » Seigneur Jésus, je te demande aujourd'hui à aller à contre-courant de ce qui se passe dans mon corps, de me renouveler, de devenir une nouvelle personne et de porter du fruit. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Je vais inviter le groupe de louanges à puisse vraiment se mettre devant le Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous présentons devant toi, quel que soit notre âge, quelle que soit notre ancienneté avec toi. Comme le disait Fabrice, Seigneur, nous comptons tous, nous avons tous de la valeur pour toi. Et nous voulons vraiment te bénir parce que ton Église est belle. Ton Église est belle parce qu'elle est multigénérationnelle. Que ce soit l'enfant, le bébé, le vieillard, le jeune, nous avons tous notre rôle à jouer. Tu nous as tous missionnés, tu nous as tous équipés du Saint-Esprit et tu nous demandes à tous de grandir dans la foi. Seigneur, je prie pour nous, pour moi ce matin, Seigneur, que tu puisses nous aider à grandir, que tu puisses nous aider au fur et à mesure que peut-être que nous vieillissons, à grandir, à nous renforcer dans la foi, à voir les fruits, à ce que les gens qui nous entourent voient les fruits et que nous ayons une vie qui te soit agréable. Jésus, nous bénissons ton nom et nous te remercions parce que tu es un Dieu merveilleux. À toi seul, Jésus-Christ, à toi seul soit la gloire. Amen.